Le copilote assure l'évacuation du char, mais malheureusement, un cinquième impact fait qu'il n'aura pas le temps, lui, à son tour, d'évacuer le char. Wyszynski mourra pour la France. Il n'aura pas le temps de sortir. Bonjour, alors je suis Alain Aymard et je suis passionné d'histoire militaire. Je l'ai toujours été. Alors comment j'en suis arrivé à m'intéresser à la 2e DB? Tout simplement que je suis collectionneur de petits soldats et que pour moi c'était plus facile d'acheter une Jeep en modèle réduit que d'acheter une vraie Jeep. Sauf que quand vous faites un modèle réduit, aussi bien que quand vous retapez une vraie Jeep, il faut la décorer aux couleurs de l'unité sur laquelle vous êtes censé faire des recherches. Donc là, en l'occurrence, on se trouve devant un char baptisé Montereau, avec l'insigne de la division Leclerc, la célèbre 2e division blindée ou 2e DB. Donc ça, c'est déjà un élément. Ensuite, vous voyez que ce char avait une numérotation, 22 en l'occurrence. Pourquoi Montereau? Parce que dans la section dans laquelle le Montereau a été affecté, vous aviez 5 Sherman et les 5 noms sont relatifs à la campagne de France, début 1814, les dernières batailles livrées par Napoléon Ier. Remilly, Montmirail, Champaubert, Arcis-sur-Aube et Montereau, voilà les 5 noms. Et ici on voit aussi un insigne, dit insigne tactique, avec un C comme char. Et ici, vous voyez une barre horizontale avec des tirets verticaux. Et ça permettait d'identifier à quelle unité le char il était affecté. Alors en l'occurrence, à la 2e compagnie du 501e régiment de chars. S'il avait été affecté à la 3e compagnie, vous auriez un 3e tiret. Voilà. Ce Montereau a débarqué à partir du 3 août 1944 sur la plage d'Utah Beach, enfin un endroit bien précis qu'on appelle la Madeleine. Et de là, il va rejoindre donc le fond du département de la Manche, où il va subir ses premiers bombardements aériens de l'aviation allemande, avec une vingtaine de soldats qui vont mourir pour la France. Et le 12 août, il va rentrer dans Alençon et être engagé au nord d'Alençon. Et c'est là qu'il finira sa vie en tant que Montereau. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est un impact, un 2e impact là-haut, un 3e impact, et vous avez au droit de la tourelle un 4e et 5e impact. Alors dans l'ordre où les impacts sont arrivés sur l'engin, le 12 août, il y en a 2 qui d'abord atteignent la tourelle, qui fait que la tourelle est toujours opérationnelle sur le plan tir d'obus, mais ne peut plus tourner. Un 3e impact ici vous êtes devant le poste de pilotage. 3e impact qui passe sur la gauche du poste du pilote. Un 4e impact qui passe sur la droite du pilote. Le pilote est sonné, mais il est toujours opérationnel. Bon, mais Jamet, qui est le sergent commandant, qui est le chef de char, quand il voit que son char est de moins en moins opérationnel, décide l'évacuation. Le copilote, avec son calibre 30, 9 mm, assure l'évacuation du char, mais malheureusement, un 5e impact fait qu'il n'aura pas le temps, lui, à son tour, d'évacuer le char. Et donc, Wyszynski mourra pour la France, ce 12 août 1944. Il n'aura pas le temps de sortir. Il n'aura pas le temps de sortir.
Et là, l'engin, il va tout démolir, hein, parce que vous voyez, derrière le poste de copilote, vous avez un rack munitions et l'obus il va finir sa vie dans le rack munitions, donc tout va exploser et tout va brûler à l'intérieur du char. Quand le Montereau va être démoli, 4 jours après arrivera un nouveau Montereau baptisé Montereau 2, mais qui n'est pas du tout ce type de Sherman. Vous avez un Sherman de type M4A2, le Montereau 2 sera un Sherman de type M4A3, mais avec surtout un canon de 76 mm, qui lui est capable de rivaliser avec les engins allemands Panthère en tête et Tigre aussi. Voilà. Malheureusement, le Montereau 2 et le Arcis-sur-Aube, le 24, vont tomber en panne, qui fait qu'ils ne pourront pas accompagner leurs 3 compagnons, Remilly, Montmirail et Champaubert, dans la rentrée dans Paris des premiers éléments de la 2e DB, et on est le 24 au soir. Alors si on veut en savoir un peu plus sur la libération de Paris, le musée de l'armée possède quelques reliques, entre guillemets, des tenues relatives au régiment blindé des fusiliers marins, un des régiments de la 2e DB. La particularité de ce régiment, justement pour en revenir au Montereau, c'est que ce régiment, lui, était équipé de ce qu'on appelait des tanks destroyers qui avaient précisément ces fameux canons de 76-2 que l'on retrouvera sur le Montereau 2. Ces 76-2 étaient beaucoup plus performants concernant les chars allemands de type Panthère et de type Tigre.